Salut à tous et bienvenue pour la 5e partie de notre tuto consacré à notre capitaine des Sons of Horus. Cette semaine, nous allons attaquer donc dans un premier temps la cape de notre Garviel. Et pour ce faire, la première étape, nous allons y aller au corne raide. Alors, une peinture diluée comme d'habitude. Et on va venir donc repasser notre corne raide sur la base que nous avions faite. Donc avec un pinceau relativement large. On va déjà venir faire une première passe. Donc pareil, si vous voulez faire quelque chose de relativement propre, on y va avec le pinceau adapté le plus large possible. Bon, écoutez, on se fait ça, on se fait notre base de corne et on revient. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre passage de corne raide. Il est temps d'assombrir un petit peu notre tissu et pour cela, nous allons y aller au Carroburg Grimson. Donc avec le Carroburg, donc là, on va vraiment pas faire dans la dentelle. J'y vais avec un gros pinceau dédié, d'ailleurs, je ne fais que ça avec. Hop. Et on va venir donc inonder notre cape. Bon, pour ceux qui voulaient de la finesse, qui cherchaient à faire de la finesse dans un premier temps, je vous le dis, c'est raté. Donc là, vraiment, on inonde. Ok. Donc on va passer sur le dessous de la cape. Bon écoutez, on se fait notre Carroburg et on revient tout de suite. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour, notre Carroburg Grimson a donc eu le temps de sécher, avec l'aide d'un sèche-cheveux notamment. Nous allons passer donc au rééclaircissement de nos volumes, et pour cela, nous allons revenir avec du corne raide. Donc, avec notre corne raide, nous allons venir relever donc les arêtes. Donc on vient réaffirmer en fait nos volumes. Ok, on va réimbiber un peu plus le pinceau parce que là je vais pas aller bien loin sinon. Ok. Et on va éviter surtout d'aller sur les endroits les plus profonds de notre figurine. Donc là je fais une première arête, on se la fait ensemble. Donc comme vous pouvez le constater, la peinture est plutôt bien diluée.
Okay, donc je vais longer les différents petits plis ou creux, hein, tout simplement histoire de conserver notre Carroburg au maximum. Donc dans les creux, hein, j'entends bien. Toc, on va passer de chaque côté. Ok. On va venir plonger un petit peu dans le creux qui se trouve là. Ok, bon, à partir de là, ce que l'on va faire, c'est que nous allons venir rechercher un minimum, donc chaque pli, donc là je réaffirme un des plis principaux, et si je prends l'exemple de ce pli-ci, je vais venir aller rechercher tout simplement en remontant vers la crête de mon pli. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Ok, donc là, ici, dans le creux, ça va être la même. On va venir rechercher donc les points les plus hauts de notre tissu. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre cape sur ce modèle-ci et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre corne raide. Donc nous sommes bien revenus sur toutes les arêtes. Donc on commence à avoir une bonne détermination en fait par rapport tout simplement à nos volumes. Donc nous allons continuer sur notre phase d'éclaircissement et pour la phase suivante, nous allons partir donc sur du Méphiston raide. Donc extrêmement dilué pour le coup. Alors hop là, donc, vraiment très très dilué. Et bien écoutez, on va faire exactement la même chose. On va venir marquer gentiment nos arêtes. Hein. Donc là, on y va cool. On va essayer. On va se faire tout simplement bien nos différents gradients, tout simplement. Donc c'est là qu'on va voir apparaître la véritable couleur de notre cape. Donc je suis tout simplement mes crêtes. Oh là, pardon. Je suis tout simplement mes crêtes.
Ok. Donc là, idem. Donc on essaye de suivre au maximum l'orientation de notre de notre volume. Là par contre je vais essuyer un peu mon pinceau parce que j'en ai un petit peu beaucoup. Ok, et donc de la même façon, un peu trop imbibé d'eau. Et là, donc de la même façon, je vais venir relever vers mes crêtes. Donc, je fais d'un côté, je le fais également de l'autre. Et on va laisser sécher. Là, sur mon arête supérieure, ça va être la même. Ok. Et je vais venir également relever mes points. Là, mon pinceau est vraiment super imbibé d'eau. Donc je vais le décharger. Ok. Je reviens de l'autre côté. J'essuie à nouveau mon pinceau. Et je reviens faire mon balayage. Ok. Je vais venir remarquer mon centre ainsi que le bas donc, de la cape. On va faire le tour de tous les impacts qui ont lieu également dans la cape. Là, ici, j'ai différents petites raies. Donc c'est pareil, je vais venir rechercher ces raies-là. Là également. Ok. Bon. Vous voyez de toute façon là le principe. Donc il suffit de faire ça. Et nous allons également revenir sur les premières crêtes que nous avons fait.
Bah voilà. Bah écoutez, on se fait ça sur l'ensemble de notre cap. Et on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Méphiston Raid. Voilà, donc on commence à bien rééclaircir la chose. Je vais retirer la lumière là. Hop là, histoire que l'on ait peut-être un visuel un peu plus juste. Ouais, c'est pas évident. Ok, bon, moi je m'amuse à ne plus être en éclairage direct hein, pour voir vraiment l'effet que ça donne. Et ça me convient plutôt pas mal pour le moment. Allez, je rallume. Et nous allons passer donc à l'étape suivante, qui est les Wilsons Scarlett. Alors, toujours de façon très très diluée. On va encore rétrécir nos zones, mais de façon assez singulière. Donc là, en général, à ce niveau-là, je démarre du bas. Ok. Donc je commence à faire mes premières touches de lumière en démarrant du bas, tout simplement. Alors, me demandez pas pourquoi, c'est une habitude que j'ai prise. Donc là, c'est pareil. Ok. À savoir que à l'issue, effectivement, je ferai également un lining sur le bas ou un petit balayage. Hein. Donc là, c'est la même. On va dire comme ça. Et en fait, mon balayage, vous voyez, je vais le commencer dès maintenant. Plutôt très très bas. D'accord. Je vais le laisser sécher, ça sert à rien d'y retourner tout de suite. Ok, je vais en même temps donc marquer les points qui prennent le plus la lumière. Ok, donc ça sert à rien de faire toute la ligne, hein, très clairement, et puis mieux vaut pas au final. Ici j'ai quelques plis, donc c'est pareil. Donc je les fais pas entièrement non plus, d'accord. Là je vais revenir sur le bord de la cape. Ici, je vais revenir également faire un nouveau balayage. Et également, à savoir qu'on va venir englober en fait tout ce genre de petits impacts, déchirures que l'on a dans le tissu. Ok. Et je vais avancer comme ça, gentiment, jusqu'à obtenir le résultat désiré. Là, je vais revenir remarquer encore un petit coup. Donc, ce pli-là. Là également. Bon, il n'y a rien de compliqué. Faut juste y aller gentiment, quoi. Là, je vais remonter un petit peu plus haut. Et je vais suivre le pli principal de la cape. Ok.
donc au fur et à mesure, on va venir comme ça remarquer toutes nos zones. Alors par contre, attention, toujours peinture bien diluée. On y va en douceur. Bon bah écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, bon ben voilà, qui on termine avec notre coloris. Ah là, attendez, je vais vous rallumer la lumière, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Donc on commence à voir effectivement, bon bah on a un joli petit tissu rouge quoi, très clairement. Bah écoutez, on va passer donc à l'ultime étape de notre cap. Et pour cela, nous allons y aller au Wild Rider Red. Alors, Wild Rider Red, donc là, on va y aller de façon très douce, très gentille. Il ne s'agirait pas d'en coller partout. Donc ça va être essentiellement donc, du lining sur le bout de cap. Et également donc quelques petites reprises de lumière. Ouais, écoutez, on va le faire, ce sera plus simple. Allez. Donc, on y va sur un lining plutôt très léger. Hein. Il faudrait pas que ça vienne nous bouffer tout le reste. Voilà. Que ce soit visible, mais sans plus. Donc là, on va venir reprendre tout simplement nos arêtes qui sont le plus exposées. Ok. Et donc le pourtour de tout ce qui est accro dans la cape. Alors on va pas forcément venir tirer du trait, mais y mettre juste y aller par points, tout simplement. Donc là, j'ai un retour pareil de cap. Lui, par contre, je le traite complètement. Là, on en a d'autres. Donc, c'est la même. On traite le truc. Et donc là, par contre, je vais faire du petit lining. Ok, histoire donc de venir relever bah, tout simplement ces points déchirés. Alors, hop, je vais venir reprendre un peu de peinture. Mon lining là, je l'avais fait, il n'est peut-être pas assez conséquent, donc je vais revenir dessus. Ok. Bon, rien de compliqué là en fait, hein, on repart sur de la base pure et dure. Ok. Alors n'hésitez pas à tourner la figurine. Hop là. Si vous vous sentez plus à l'aise d'un côté que de l'autre, surtout n'hésitez pas. Ok. Donc reprendre aussi quelques petits plis, pardon. Donc là, on va essayer. Donc là, ça va être minuscule. C'est histoire de les marquer encore un petit peu plus. Là, le pli, pareil, on va venir
Le marquer encore un peu plus, puisque nous avons notre lumière hein, qui va venir vraiment sur la pointe. Ok. Bon bah écoutez, on se fait ça gentiment, tranquillement, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre Wild Rider Raid, eh bien nous en avons terminé donc avec la cape de notre capitaine. Alors, je ne sais pas si... Ok, donc on a bien fait hein, tous nos linings, nos pourtours. J'ai également rajouté quelques traits très fins en fait de Wild Rider Raid, voilà, sur le suivi en fait des gros reliefs. Bon, donc voilà qui en termine donc avec cette cape. Bon, et bah écoutez, et puis on en a terminé en fait avec le corps de notre capitaine. Donc on passe à l'étape suivante. Étape suivante, c'est parti. Allez. Très bien, donc pour cette prochaine étape, nous allons donc attaquer le visage. Bon, à savoir que nous avions déjà mis le LED Belcher hein, sur une des toutes premières phases de notre figurine. Voilà. Donc nous allons tout de même commencer à attaquer la carnation. Et pour cela, eh bien, nous allons partir au Bugsman Glow. Donc Bugsman Glow, très dilué, je suis à... Bon, ma peinture était déjà pas mal à la base, dans le pot. Donc là, je suis à 1 pour 1. Et donc, on va venir faire, tout simplement, le début de notre carnation. Donc, ne pas hésiter, pareil, encore une fois, à... Et c'est ce qui va de toute façon arriver, à passer plusieurs couches sur notre personnage. Sur la tête, en tout cas. Donc là, vraiment, n'oubliez aucune zone. Bon. À savoir que là, le visage est plutôt très détaillé. Donc je pense qu'il y a vraiment de quoi s'amuser. Donc on y va, tranquillou. Bon. Le but avec le visage de Loken, c'est de retranscrire par rapport, en fait, encore une fois, hein, je suis désolé, je vais encore faire référence au fluff, mais par rapport où se trouve la scène, en fait, hein, du kit de chez Forge, il va falloir qu'on fasse ressentir vraiment la souffrance, la tristesse du gars, quoi. Bon, bah écoutez, on se fait notre Bugsman Glow gentiment, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous avons apposé notre Bugsman Glow. Voilà ce que ça donne. Bon, rien d'exceptionnel. Et nous allons passer donc à l'étape suivante, et nous allons nous faire un mix Cadian Fleshtone et Bugsman Glow à hauteur de 50-50, que je vais diluer un petit peu moins, puisque donc pour une dose de chaque, j'ai mis une dose d'eau, hein, toujours sur palette humide. Donc là, nous allons venir dégrossir un petit peu tout ça. Donc notre mix, nous allons venir l'apposer sur toutes les zones, sauf celles où il y a des creux. Donc là c'est pareil, hein, donc on y va plutôt gentillet. Essayez d'avoir une lecture de votre figurine, de la sculpture.
parce que sinon ça risque d'être super compliqué pour la suite, et surtout par rapport à une question de lecture par rapport à la figurine terminée. Hein, donc là je vois que par exemple il a une blessure qui est ici, qui est située entre le milieu du front et le sourcil. Eh oui, parce qu'il a les sourcils qui sont gravés. Bon, après c'est toujours pareil, on n'est pas obligé non plus de faire tous les détails très clairement, quoi. Donc évidemment tout ce qui est pommette. Le pif, alors c'est pareil, hein, le pif c'est sans aller non plus dans le creux qui rejoint au niveau du front. La narine. Ok. Donc, je vais faire peut-être la pommette qui est également de ce côté-ci. Savoir que il y a en plus un volume qui remonte pratiquement jusqu'au nez. Ok, donc ok, donc on se fait tout sauf les creux, hein. Bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble du visage comme ça, donc on affine tout simplement le visage, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Bien, donc nous en avons terminé avec notre mix, et donc nous allons aller donc à l'étape suivante qui est le Cadian Fleshtone. Donc là, pas de mix, par contre une bonne dilution. Allez, c'est parti. Hop là. Donc pour le coup, là, nous on va y aller un petit peu plus en douceur. On va vraiment faire tout ce qui est saillant déjà dans un premier temps. En fait, on va venir encore une fois donc rétrécir nos zones de travail. Par rapport en fait au mix que nous avions fait précédemment. Donc là, bah écoutez, hein, je vais pas beaucoup parler, pour des raisons qui sont bien compréhensibles, du moins je l'espère. Ok. Donc là, on se remet tous nos volumes en lumière. Ah ouais, alors là, voilà, c'était ma crainte. C'était que le focus ne tienne pas. Bon, ça va pouvoir nous permettre de dégager encore un petit peu plus les détails du visage. Alors évidemment, donc
Ah, puis alors j'ai du mal à contrôler et le focus et à me concentrer sur ce que je fais. Là, pour moi, c'est un petit peu compliqué de parler en même temps. Je vous avouerai que je n'y arrive pas. Donc je vais me taire. Et puis on va essayer d'avancer gentiment, mais sûrement, sur notre visage. Bon, c'est un peu violent hein, comme exercice. Entre la caméra qui est devant, euh, surveiller le focus et tout, c'est très 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 chaud. Bon bah écoutez, on se fait ça gentiment, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous en avons terminé avec notre Cadian Fleshtone, pardon. Donc voilà un petit peu... allez, vas-y, fais-moi un petit focus. Ok, donc voilà ce que l'on obtient au final. Et nous allons continuer donc sur les éclaircissements et nous allons partir sur un Kislev Flèche. Voilà, donc pareil, plutôt très bien dilué, je suis à peu près à 1 pour 1 en termes de dilution. Et donc là, le but du Kislev, c'est de mettre en avant uniquement les points les plus prédominants. Donc, à titre d'exemple, le bout du nez, avec les pavillons, ok. Donc, on va se faire également le dessus de ce relief-ci, donc en dessous des yeux, avec un petit balayage au niveau du haut de joue. Ok. On va se faire également, donc, oh là là, ouais, je suis concentré sur mon truc, hein, je suis vraiment désolé hein, si ça floute. Également, donc, là, c'est pareil, on a donc la sculpture en fait du décroché de mâchoire qui est à ce niveau-ci.
Alors là, c'est pareil, il a une... attendez, je suis en train de regarder en même temps les volumes, hein, de redéfinir les volumes. On va se faire donc le bas de la mandibule. Est-ce que ça veut... Non, ça ne veut pas. Oh la vache. Compliqué là. Ok. Ok. Donc... au niveau de l'oreille... L'oreille. Au niveau de l'oreille... Ah. Donc sur le dessus de l'oreille... également... rajouter un petit point de lumière sur le bas. Très bien, donc de retour, nous en avons terminé avec notre Kislev. Donc, alors, à savoir que j'en ai mis également sur tout le pourtour de bouche. J'adorerais que ça fasse un focus à ce niveau-là, quoi. Bon. Pourtour de... voilà. Donc, pourtour de bouche, j'ai essayé de marquer le moindre relief, en fait, hein, tout simplement. Bien, eh bien écoutez, nous allons partir donc sur une phase d'assombrissement. Et pour cela, nous allons y aller avec du Reckland Fleshhead. Donc, il va tout simplement venir nous aider à renforcer tout simplement, nos ombres, nos renfoncements. Donc, on va y aller au niveau des yeux. On va suivre en fait tout simplement le creux, les différents creux du visage. Alors, ceux qui connaissent déjà Forge au niveau des figurines savent ce que j'endure en termes de détails et en termes de finesse. Les autres, eh ben, écoutez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous laisser séduire par ce type de figurine. Et là, vous comprendrez la difficulté en fait en termes de traçage du trait, tout simplement parce que c'est vraiment très fin. C'est beaucoup plus fin, si vous voulez, qu'une figurine standard Games. Ça n'a pas grand chose à voir en fait. Games peut paraître très... Attention, hein, c'est pas le cas. Hein. Je préfère mettre des holas tout de suite. Mais plus brutal en fait, hein, par rapport au trait. Par rapport à du Forge. Voilà. Mais moi je vous le dis, et c'est ce que je vous dis depuis le début, laissez-vous tenter, parce que honnêtement, ça en vaut le coup. C'est vraiment très sympa. Voilà, donc on va se refaire tous les traits. Alors, je vais vous montrer grosso modo un petit peu partout où je vais en mettre, hein, et puis après je ferai ça off. Ce sera plus simple. En tout cas pour moi. Donc j'ai dit les traits. On va venir également refaire la délimitation entre le visage et la moumoute. Ok. Dans la bouche, on va éviter. Par contre, on va se faire tout le pourtour de la lèvre inférieure. Par exemple. Alors, à titre d'info, je n'ai pas rajouté de médium dans mon shade. Je n'ai ni rajouté de médium, ni coupé à la flotte. Hein. Donc là, j'y vais avec un shade pur. Tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, donc évidemment, dans tout ce qui est creux sous le visage, encore une fois, on est là pour marquer les ombres. Derrière les oreilles, pardon.
Ok. On va se faire également dans le creux des joues. Également sur les petites blessures, enfin les petites blessures, à notre échelle en tout cas, qui sont au niveau du front. On va longer également les sourcils. On va mettre des pointes également sur les implants qu'il a au niveau du crâne. En fait, il me faudrait presque une loupe qui grossisse autant que la caméra, quoi. Ce serait génial. Bon, voilà. Bon, bah écoutez, on se fait tout ça. Donc pareil, hein, encore une fois, on prend son temps. S'il y a besoin de repasser sur des zones, on repasse sur des zones. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour après notre Rekland. Donc voilà, ça a plutôt bien foncé, bien mis les creux en valeur. Eh bien, on va continuer sur notre carnation, on va l'accentuer un petit peu plus. Et pour cela, nous allons partir sur du Bloodletter. Alors, Bloodletter, ou du rouge, hein, de Chevaliero, parce que ça n'existe plus, ou alors vous le faites vous-même. Voilà, il y a des trucs hein, sur YouTube là, pour ça. Mais sinon, du Valero va très très bien. Donc, on va en mettre très peu sur le pinceau. Et notre Bloodletter, nous allons venir en mettre donc au niveau des oreilles. Au niveau de la bouche. Voilà, par contre, j'en ai pas assez sur le pinceau, donc je vais y revenir. Là, j'en ai mis un petit peu de trop. Bon, c'est tout le problème, en fait, des creux comme celui-ci. Ensuite, nous allons revenir donc au niveau des yeux, donc même système. Nous allons également venir sur donc les les implants. Pareil, on va revenir dans les creux. Donc des yeux. Et également à ce niveau-ci. Donc vraiment à la ride entre le pavillon du nez, le dessous de la lèvre inférieure, et évidemment sous les joues. À l'étape suivante, et on va tout simplement passer avec du Runefang Steel sur les implants crâniens de notre capitaine. Allez, c'est parti. Donc, bon bah là, rien de bien compliqué, juste j'en ai un petit peu trop sur le pinceau, donc on va éviter d'en coller partout. Ok, c'est suffisant. Et puis bah écoutez, on va se faire également toutes les petites
tous les petits circuits que l'on a sur l'arrière du crâne. Très bien, donc pour les cheveux, eh bien nous allons partir sur une base de Zandridust. Voilà, donc on va lui faire une chevelure bien blonde. Donc on part également sur une peinture plutôt pas mal diluée, encore une fois, comme d'hab, comme d'hab. Bon, et puis on y va. Allez, on tartine. Donc encore une fois, on veut pas avoir un truc jaune, hein. Parce que j'ai jamais vu un blond jaune. Je dis pas platine, hein, je dis jaune. Différent platine. Très bien, donc notre base de Zandridust est terminée. Nous allons passer aux premiers éclaircissements de notre chevelure et nous allons y aller à... Hop là, hop là, hop là. Ushaptibone. Bon, donc Ushaptibone, donc légèrement dilué. Par contre, effectivement, je vais venir pas mal essuyer mon pinceau. Parce qu'il ne faudrait pas en mettre partout. Donc, au niveau du traitement de ce premier éclaircissement, donc avec mon Ushaptibone, déjà je vais voir si... Ok, ça fonctionne. Donc je vais procéder en fait à un balayage de la chevelure. Donc, dans le sens du poil. Donc c'est aucune pression, hein, de quelque sorte que ce soit sur le pinceau. Juste, je le promène. Et évidemment, avec la tranche. Sinon, c'est la cata assurée. Ok. Petite particularité quand même par rapport à ça. Le cuir chevelu. Le cuir chevelu, je ne vais absolument pas passer dessus. Je veux qu'il reste le plus sombre possible. Donc, on va éviter d'aller le traiter. Donc, de retour après notre premier assombrissement. Donc, à l'Ushapti, nous allons passer donc... l'éclaircissement, pardon. Nous allons passer donc au premier assombrissement et nous allons partir sur du Séraphim Sépia. Et donc, là, c'est l'instant plaisir, détente, décontraction, éventuellement défouloir. Donc, allez. Au bain. Bon, alors, bon. On y va généreux. Par contre, pas une raison pour en coller partout. Donc là, on va vraiment avoir notre la blondeur en fait de notre tête qui va apparaître grâce au Séraphim Sépia. Très bien, donc de retour, notre Séraphim Sépia a séché. Donc nous passons à l'étape suivante et on va venir rééclaircir à l'Ushaptibone. Donc exactement la même chose que précédemment, sauf que nous allons venir tout simplement réduire nos zones. On va s'éloigner du cuir chevelu, si vous préférez.
Donc on était... Voilà. Allez, on va repartir d'à peu près ici. Et on vient remarquer à nouveau notif. Donc par contre là il faut vraiment limiter sa zone, c'est important. Sinon on n'aura pas l'effet escompté. Donc toujours dans le sens du poil. Très bien, donc de retour après notre deuxième passage du Chaptibone. Bon, là on peut voir que ça commence à prendre forme au niveau des cheveux. Donc, étape suivante, on part sur du Pallid Wishflesh. Donc, exactement le même process que pour notre Chaptibone précédemment. Sauf que, eh bien, nous allons encore réduire la zone. C'est-à-dire qu'on va vraiment se rapprocher du bord de la chevelure de notre capitaine. Mais on va répéter exactement la même opération. Bon, et ça c'est important, hein. C'est important. Donc là, vous voyez, ça nous met un volume supplémentaire. Donc, au niveau des cheveux. Par contre, faut pas trop s'enfoncer hein, sur le dessus du crâne. Faut vraiment se tenir le plus éloigné du cuir chevelu que ce que l'on était avec notre deuxième passage du Chapti. Là, on va simplement éclaircir le pourtour. Très bien, donc notre Pallid Wishflesh. Ouais, là ça fait blond platine, pas loin. À sécher, nous allons repartir à nouveau sur un bain de Séraphim Sepia. Allez, c'est parti. Donc là, c'est un moment détente. Allez, allons-y gaiement. Alors, moment détente, mais contrôlé quand même. Faudrait pas avoir à lui tartiner la tronche. Là, il est bien assez amoché comme ça, le pauvre gars. On va peut-être éviter de lui en remettre dans la face. Très bien, donc de retour avec notre blondinet favori. Eh bien, nous allons passer donc à la dernière étape. Et il s'agit donc du Pallid Wishflesh à nouveau. Donc exactement la même densité de peinture. Je viens éponger mon pinceau pour pas en beurrer partout. Et donc là, notre zone de travail, eh bien, nous allons fortement la réduire, puisqu'il s'agit tout simplement de poser nos derniers points de lumière. D'ailleurs, ça me fait un petit peu peur de voir mon pinceau aussi plein.
Donc là, on va vraiment être... Donc... Voilà. Eh ben, heureusement qu'on est bien dilué. De venir mettre, en fait, tout simplement... nos derniers points d'éclaircissement, donc... sur la tête de notre capitaine. Donc, à nous de vérifier un petit peu où sont... situés ces éclaircissements par rapport en fait à la position qu'il va avoir. Donc, toc, là, pareil, je vais en mettre un petit coup ici. Donc là, il faut vraiment s'aider de la position qu'aura la tête sur le corps. Le mieux d'ailleurs, c'est peut-être de coller la tête, lui faire retrouver son corps, afin d'avoir les éclaircissements adéquats. Là, c'est pareil. Donc là, on y va vraiment délicatement. Il ne s'agirait pas de se planter maintenant, ce serait quand même triste. Et rechercher un petit peu de peinture. Je retorche mon pinceau comme il faut. Et... ok, bon bah écoutez, je crois qu'on est plutôt pas mal. Peut-être pas assez marqué à ce niveau-ci. Ok, donc il aura la tête hop là, un peu penchée comme ça sur le devant. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'en arrêter là. Ça me paraît plutôt pas mal du tout. Bon, bah écoutez, voilà donc qui en termine avec la tête de notre capitaine. Bah écoutez, prochaine étape, je décroche, donc déjà je laisse sécher, je décroche de la tige, et puis je lui fais rejoindre son corps, tout simplement. Allez, à tout de suite. Très bien, bon bah voilà, la tête a rejoint son corps, donc notre capitaine est donc au complet. Bon bah écoutez, c'était plutôt une belle aventure, très sympa, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à peindre cette figurine. Franchement, je me suis éclaté. Alors, j'ai pris donc le soin, évidemment, de peindre en noir le pourtour du socle. Ça, je voulais pas vous l'imposer. Et j'ai également lié donc ma figurine à l'aide de pigments. Alors, c'est du pigment que l'on trouve absolument partout. Donc là, je suis parti sur du noir oxyde. Voilà. Donc, c'est vraiment très charbonneux. Donc, j'en ai mis, effectivement, donc sur le socle. J'ai texturé un petit peu plus le socle et évidemment j'ai voulu lier ma figurine avec le socle, donc je lui ai sali les godasses et la partie inférieure de la jambe au niveau de l'armure. Voilà. Bon, et bien voilà qui en conclut avec cette série de tutos consacrés au lieutenant, waouh, il a pris du grade, au capitaine Garviel Loken des Sons of Horus, en espérant que cette série de tutos vous ait plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez vraiment pas à me laisser un gros commentaire, à me lâcher un bon gros pouce bleu des familles, ça motive et ça fait plaisir. Évidemment, à partager la vidéo et forcément à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Allez, à plus. Ciao, ciao.